Bonsoir, un petit peu la vanille pralinée, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler de films avec un réalisateur, un scénariste. Je ne sais pas s'il faut dire tout votre CV maintenant, vous allez dire vous-même. Mais avant, je vais prendre des nouvelles de mes chères demoiselles. Ça va, Ambre? Ça va, Jessica, et toi? Ça va. Qu'as-tu fait de ton fameux week-end? Ce week-end, je ne saurais même pas te dire. Je crois que j'ai dormi. J'étais extrêmement fatiguée de ma semaine. Tu as arrêté les randonnées? Non. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'essaye d'en reprogrammer, de reprendre le sport. Par contre, la semaine dernière, j'ai essayé l'escalade en salle. C'est au Lamentin. Le nom de la salle, c'est... Madinina Block. Voilà. Et c'est génial. Franchement, alors, t'as des courbatures après, mais c'est génial. C'est très physique, j'avoue. J'attends que Charlène soit prête à m'accompagner. Enfin, pourquoi je veux toujours aller faire des trucs comme ça avec Charlène? C'est l'excuse. C'est l'excuse, voilà. Je sais pas si elle me prend pour son sac à main. Je te jure, c'est ça, un sac à main bleu. Et toi, chat? Ça va. Excuse-moi, j'étais là, mademoiselle. Chaque fois, j'oublie que tu es mariée. Madame, pardon. Madame, c'est pour éloigner les messieurs qui seraient intéressés. C'est plus mademoiselle. Merci. Oui. Et oui, genre, ça dérange maintenant. Justement, ça les excite, les bagues. Donc... Ben, dimanche, j'emmène souvent ma fille, tous les dimanches, à Madinina Block. Ok. Ma fille de 3 ans. Et ce que tu as fait aussi? Aussi. D'accord. Ce dimanche. Samedi, je m'en souviens pas. C'est trop loin. Je ne sais plus ce que j'ai fait samedi, ni vendredi. Donc, tu étais avec moi, mais bon. On est ensemble? Je ne me souviens pas. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, merci. Revenons à ce cher monsieur qui a de très belles lunettes. Dommage, vous ne pouvez pas voir les lunettes. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ces lunettes. Elles sont magnifiques. C'est original. Voilà. On va aller à l'atelier. C'est très beau. Ça fait très influenceur. C'est magnifique, c'est ça. Tu ressembles à un influenceur en plus comme ça. Voilà, on va mettre les lunettes. Mais là, je ne vois plus rien. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Christophe Agelan, réalisateur du film Les Mille Invisibles. Avec Neneb, qui est mon associé. J'ai une société qui s'appelle Alchimiste Prod, depuis une dizaine d'années à peu près. Donc je suis scénariste, réalisateur, producteur, puisque j'ai la société, lui également. Donc voilà ce qu'on peut dire succinctement. Je pense que ton CV il est très long, mais... Non, pas... non, il n'est pas si long que ça. Non, pas tant que ça. On travaille depuis une dizaine d'années, voilà, sur vraiment de la fiction au niveau local, Martinique, Guadeloupe. On a produit quand même plus d'une dizaine écrit, réalisé et produit une dizaine de courts-métrages. On a fait un peu de VR aussi, réalité virtuelle, des choses comme ça. Il y a un troisième larron aussi qui est en Guadeloupe, qui est très discret, mais avec qui on fonctionne, qui s'appelle Patricia Boll. Et en fait, on essaye au pays de proposer en fait du cinéma, l'audiovisuel, mais aussi du cinéma. Donc suite à tous ces courts-métrages finalement qu'on a fait, on se dit, on a eu une occasion l'an dernier, c'est de faire un long. On travaille déjà sur un autre projet de long-métrage. Et on se dit, avec cette occasion, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Je vous raconterai ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des films, Christophe? Alors, au départ, moi j'écris depuis, tout jeune finalement. Donc j'ai écrit beaucoup de choses, des poèmes. On commence souvent par les poèmes. Après, j'ai écrit des slams. Donc Neneb, d'ailleurs, il est slameur aussi. Il est champion de slam, je ne sais plus quelle année. Donc on s'est rencontrés là-bas et après on s'est un peu perdu de vue. Et donc, moi, j'ai continué un peu de mon côté à faire du slam, mais pas seulement. Je me suis dit, parce que je faisais de la photo aussi étudiant, photo noir et blanc en argentique, un truc qui existe quasiment plus, mais qui est, je développais tout ça, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas allier l'image, finalement, et l'écriture? L'image qui bouge, c'est tout simple, ça s'appelle du cinéma. Donc, je me suis orienté vers ça. Voilà comment ça démarre un petit peu. Et donc, j'écris un premier scénario. Et comme ça, un peu sous l'impulsion. Et puis je me dis, maintenant que je l'ai écrit, pourquoi ne pas le tourner? Voilà un petit peu comment ça démarre. D'accord. Et comment s'appelle votre premier film?
Votre premier court-métrage? Alors, le tout premier s'appelle Silmem. Silmem, c'est fou, hein, je ne pourrais pas le trouver, c'est un court-métrage avec Mappy. Mappy qui donc est poétesse, slameuse, etc. Et en fait, ça démarre un peu comme ça, sur un peu un délire. Et après, j'ai fait d'autres choses d'ailleurs avec Mappy et Nikita. J'avais fait un court-métrage un peu plus orienté sur l'inceste. La main qui nourrit. La main qui nourrit, exactement. Voilà, je vois qu'il y a des gens renseignés. Et donc voilà un petit peu comment ça commence. Et à cette période, je me reconnecte finalement avec Neneb et on se dit tiens, on aime bien écrire, on aime bien cette idée-là. Lui, de son côté, il avait fait un premier cours qui s'appelait La Démarche, je crois, à l'époque. Et puis, il était en train de travailler un autre court-métrage avec modération, si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, on se met à travailler ensemble, voilà, comme ça. Donc voilà. Et c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres encore aujourd'hui pour produire en Martinique? Alors ça, c'est une vraie grosse, big question. Les difficultés pour produire... alors, j'ai envie de renverser un peu la question. Je vais dire que on a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour faire des films et de la série. D'ailleurs, on le voit, il y a de plus en plus de tournages, notamment qui viennent. En Guadeloupe, il y a des choses déjà installées. En Martinique, on le voit aussi. Ça veut dire qu'on a des techniciens, on a des comédiens, on a de plus en plus de comédiens ou de gens qui ont envie de faire de la comédie, enfin de l'acting, d'être devant la caméra. Donc on a les conditions. En plus, je crois qu'on a très envie de se voir à l'écran. Donc j'ai envie de dire, les conditions sont réunies. La difficulté, c'est toujours la même chose, c'est le nerf de la guerre, c'est que pour produire des films ou des séries de qualité, il faut un minimum d'argent, quoi. Et donc pour avoir ce minimum d'argent, il faut qu'il y ait des gens qui soit du privé, soit du public, soit les deux. En général, il faut les deux, qui viennent coller pour faire en sorte que le montage financier tienne. Et après, il faut faire, évidemment, il y a tout un système de guichets, etc., que ce soit au niveau territorial, avec la CTM, que ce soit au niveau du national, le CNC, on peut aller dans d'autres guichets également, en fonction du type de film que l'on va produire. Et puis, effectivement, il n'y a pas que ça, il faut du privé. Okay. Moi, j'avais invité avant les téléspectateurs à quand même regarder la bande-annonce du film Les Mules Invisibles. Ah. Petit pas. Ça peut paraître dangereux, mais ça rapporte direct 3 000 € cash en une journée de travail. Quand tu descendras du ciel. Attends, tu veux que je fasse la mule? T'es malade ou quoi? Avec les jours parmi nous, n'oublie pas les petits sourires. Moi, j'aimerais juste savoir d'où vient l'idée de ce film. Alors, excellente question. Ça fait un bon parallèle avec la question précédente. L'idée du film vient d'un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Loutobi, qui est donc le directeur de la Mille Nord. Donc, je pense que vous connaissez la Mille Nord. Donc, c'est un monsieur qui est, j'allais dire, maître manioc, c'est-à-dire qu'il a des idées, il les propose. Et effectivement, je le rencontre en fait donc l'an dernier. Pour la première fois, j'allais faire des ateliers, parce que j'avais été sollicité pour faire des ateliers comme réalisateur auprès de jeunes pour les aider à faire un court-métrage. Et donc c'est là où je rencontre Annelise Guicheron qui joue dans le film. Et donc tous ces jeunes sont hyper motivés. Donc moi je suis super content et on devait faire des courts-métrages en une semaine, grosso modo, et les aider. Donc ils écrivent leur scénario. Et à la fin de ces ateliers, Jean-Michel Loutobi, il me dit ce serait bien qu'on continue, est-ce que ça te dirait de partir sur un long métrage? Je lui dis évidemment, ce serait une super idée, mais c'est pas comme ça qu'on fait, quoi, en fait. Nous, on bosse sur notre long métrage, donc nous on travaillait à l'époque donc avec Neneb sur un film qui s'appelle Arefa,
Et on travaille dessus depuis un moment. Et je lui dis, bon, bien sûr, mais il faut un petit peu de temps. Il me dit, non, ce serait bien que tu lises, j'ai un scénario. Donc l'idée originale vient donc de ça, j'ai un scénario, si tu veux, si tu as le temps, ce serait bien que tu le lises. Je lui dis, on est en avril-mai, je lui dis, ça va être compliqué parce que à cette époque, on partait à Cannes pour rechercher du financement, rechercher des partenaires, rechercher des télés, parce qu'il faut tout ça, notamment pour le film, donc Arefa, et puis voilà. Et je lui dis, ça va être compliqué, on est en train de travailler ça. Et comme je suis curieux, il me glisse d'abord le scénario en main propre, parce qu'il est malin, et je lui dis, bon, je n'aurai pas le temps de le lire, donc je lui dis, envoie-le-moi quand même, je vais regarder par mail, et il me l'envoie, et je le lis, et je me dis, l'idée, en fait, le thème me plaît, en fait, je trouve ça très sympa. Donc j'appelle mon acolyte Neneb, Benoît, et je lui dis, tiens, j'ai reçu ça. Il me dit, bon, on n'aura pas le temps, n'importe quoi, laisse tomber. Et je fais la même chose, je lui envoie le mail, parce que comme je le connais, je sais qu'il est curieux. Il le lit, il me dit, effectivement, il y a quelque chose, c'est un peu dans la veine de ce qu'on aime, dans le sens où il y a un côté tabou dont on ne parle pas ou peu en Martinique. En tout cas aux Antilles, on se dit, comme les autres courts-métrages finalement qu'on a fait, on se dit, il y a un truc à jouer. Ce serait pas mal de travailler dessus, mais bon, ça va être compliqué parce que... Et donc je dis à Jean-Michel, mais écoute, c'est bien, mais par contre, il faudrait qu'on réécrive. D'autant que il nous dit, non seulement il nous dit ça, mais il nous dit en plus, si vous voulez démarrer, donc avoir du financement, par le biais de la Mine notamment, qui est coproducteur, il nous dit... il faudrait tourner en août, enfin en août au plus tard. Hein. C'est-à-dire qu'on est en avril-mai, on a 3 mois. Là, on se dit, c'est juste pas possible, quoi. Et puis on réfléchit, comme on part à Cannes, donc on discute, on est un peu plus close, hein, un peu comme vous deux. et on se dit, mais allez, on y va, on va tenter. Si on découpe le film comme ça, si on part, parce que pour avoir fait beaucoup de courts-métrages, finalement, ce sont des ingénieries particulières. Et on trouve des solutions, on se dit, bon alors, si on fait comme ça, on connaît un tel, on va lui demander, on va voir, etc. Donc on commence à monter le truc et on se dit, si on fait ça, peut-être que... Donc on revient vers Jean-Michel Doubry qui nous dit, bon, vous avez carte blanche tant que c'est comme ça. Donc voilà comment on démarre un petit peu ce challenge, parce qu'on le prend en mode challenge, on se dit, on va le faire. Voilà comment on va le faire. Et donc oui, il faut un minimum de... faut un minimum de sous, mais j'allais dire, nous on a compensé, entre guillemets. Évidemment, on a dû mettre aussi à la patte. Mais au-delà de ça, je dirais, et c'est pour ça que je tiens vraiment à le dire, vraiment c'est important, parce qu'on a aussi compensé grâce aux équipes, quoi, que ce soit les techniciens, que les comédiens, parce que quand on monte le projet, en réalité... on appelle tout le monde au dernier moment, il faut tourner en août. Hein. Pour rappel, en août, il y a le Tour des Yoles, il y a bon, hein, donc il y a la Baca, il y a la vie. Il y a la vie. Et donc, l'équipe, enfin la plupart des gens qu'on appelle, je vais citer un exemple qui est marrant parce que c'est celui de Chris Burton. Quand je l'appelle, je lui dis, bon, j'ai pas de chef-op, ce serait cool. Qu'est-ce que tu fais ? Il revenait de je sais pas où, il me dit, c'est quoi ton truc ? Vous voulez faire un long ? En 14 jours, là, comme ça, là, je me dis, ok, c'est un projet fou, on y va. Wow. Et j'allais dire, c'est vraiment l'exemple type, mais tous ceux qu'on a contactés nous ont dit, pour la plupart, ok, banco. Et les comédiens aussi, chapeau, parce que non seulement on leur a fourni un script qui était en cours d'écriture, toujours, puisqu'on l'a écrit vraiment jusqu'au bout, puisque ça s'écrit pas en 3 mois, en vrai, non plus, un scénario. Donc on l'a écrit vraiment jusqu'au bout, et eux, ils se sont adaptés, ils ont fait aussi des petites propositions très sympas. Et donc, vraiment un grand merci à eux, parce que c'est cette énergie qui s'est retrouvée sur le plateau. On en parle encore jusqu'à aujourd'hui, hein, tout le temps, quand on se revoit, on est très content. On a fait l'avant-première du film, on était très content de se retrouver. Et c'est vrai que cette énergie-là a permis, en fait, de proposer ce film-là. Ouais. Mais en tout normal, il y avait l'avant-première, mais c'était pas prévu qu'il y ait d'autres séances à Madiana. Ah si. C'était prévu. Ah si. L'objectif, c'était vraiment de faire donc un long métrage dès le départ. C'est-à-dire que quand moi j'en parle au niveau de la Mille Nord, je leur dis bon, on veut bien, mais c'est aussi notre premier long.
Donc l'idée, c'est effectivement de sortir un film et de faire en sorte qu'il sorte en salle, de façon à ce que le maximum de gens puissent le voir, et donc qu'il puisse être diffusé sur les écrans. La différence quand même entre un téléfilm et un film, c'est qu'un film est censé sortir en salle de façon à ce que son exploitation soit pleine. Après, il peut faire la chaîne des médias. Mais il y a aussi, j'allais dire, on va travailler pour que l'image, voilà, il y ait quelque chose de cinématographique, quoi. Donc oui, dès le départ, l'objectif, c'est vraiment de le sortir en salle. Et effectivement, donc là, je prends une autre casquette, celle de producteur. C'est contact effectivement avec Film 10, qui est donc le distributeur aussi aux Antilles, pour pouvoir voir comment on peut le faire, en Guadeloupe également, avec les salles, de façon à ce que le film puisse être vu. En Guadeloupe, il est sur 3 salles. Alors, il y avait le Cinestar, il y a la salle du Moule, Gérard Loison, et puis la salle au Lamentin, le Ciné-Théâtre, où le film il passe. En Guyane également, à l'Agora. Donc, et en plus, c'est un film qui a reçu déjà une première récompense. Alors voilà, on était très contents parce que le film a participé lors du Cinestar Festival, Ciné International Festival. Il a participé, à la compétition et on était très très contents. En plus, j'étais présent sur place, donc vraiment, on est revenu avec le trophée. J'étais avec Gianni Aldo qui a travaillé sur le film, qui lui aussi est donc ingénieur du son et j'avais dû remettre pièce aussi, puisqu'il était tant à la captation son, en tant que chef opérateur son, que pour la musique, le travail autour de la musique, etc. Et on était ravis, parce que nous, moi je m'y attendais pas, quoi. C'est pas si évident que ça. Quand on dit vraiment le film a été fait en moins d'un an, un long métrage en moins d'un an, et au final, dans le cinéma, quel est... C'est vrai, le total. Le film était fait en tournée en 15 jours, enfin 14 jours pour être précis, parce que si on avait eu 15, ça aurait été mieux. 14 jours, et effectivement, on va dire qu'il est sorti en moins d'un an. Oui, ça c'est vrai. Après, moi j'ai travaillé avec d'autres personnes. Mais dessus. En cinéma, c'est quoi vraiment l'importance pour un court-métrage ou un long-métrage en l'occurrence, d'avoir une récompense, d'être reconnu, en plus dans un concours international? Alors, il y a plusieurs... déjà, ça lui donne une visibilité, en fait. C'est surtout ça. Ça lui permet de dire, tiens, il s'est passé quelque chose à tel endroit. Donc, ça donne une vraie visibilité au film. Donc, nous, on était très contents de ça. Évidemment, alors, il faut connaître un peu les process, mais grosso modo, il y a des festivals, en fait. Et les films peuvent être proposés à des festivals ou alors ils peuvent directement aller en salle. Nous, on a fait une option un petit peu hybride parce que c'est un peu compliqué. Hein. On est en train de, poser des pièces, des pierres là comme ça. Et nous, on a fait un peu les deux. On s'est dit, tiens, on va proposer à des festivals que l'on connaît, qui sont un peu des festivals, donc Ciné-Théâtre en Guadeloupe, pas le Cinestar, pardon, en Guadeloupe, et puis le Chelsea Film Festival à New York, de façon à ce que le film puisse être vu en fait dans le cadre de festival. Mais l'objectif était vraiment qu'il sorte en salle, et d'ailleurs l'objectif reste, en tout cas c'est ce que je travaille toujours en tant que producteur, de faire en sorte qu'il puisse sortir notamment sur l'Hexagone et voir pourquoi pas sur les salles en Belgique, enfin toute la partie francophone, et pourquoi pas aussi en Afrique francophone, voire plus. C'est un exercice, excuse-moi, c'est un exercice que vous avez l'habitude de faire, parce que quand j'ai été regarder pour Goyave, je vois que vous avez fait le nécessaire pour qu'il soit dans plusieurs festivals. Alors justement, la différence entre le court-métrage et le long-métrage, c'est intéressant comme question. Nous, effectivement, donc Goyave, effectivement, c'est un film qui a beaucoup, beaucoup voyagé. Donc il a été dans plusieurs festivals, il a été primé dans plusieurs festivals également, et dont au Chelsea Film Festival d'ailleurs, mais un peu partout. C'est un film... moi, j'étais à Ouagadougou pour la première fois, donc ravi. C'est le FESPACO. Le FESPACO, c'est le plus gros festival en Afrique. En plus, c'était un honneur, une fierté. Moi, c'est la première fois que je mettais mes pieds en Afrique, donc j'étais ravi, content, j'étais comme ça. En plus, je représentais à l'époque un film. Donc, Goyave, effectivement, nous a permis d'avoir un petit peu cette expérience, on va dire, de festival. Mais les festivals, c'est là où je dis attention, parce que si on veut développer de l'industrie, l'industrie notamment locale, en Martinique, Guadeloupe, etc., il faut qu'on ait des propositions qui puissent être vues et vendues, et donc qui passent dans des circuits. Un court-métrage va effectivement plus facilement aller dans des festivals, mais le long-métrage a besoin, pour avoir une vie, soit de sortir en salle, soit d'être acheté, soit d'être préacheté dans un circuit classique. Effectivement, un film, avant même, dès sa
pré-production, c'est-à-dire on commence à écrire le film, on le propose en fait à des télés. Et nous, aujourd'hui, on a vraiment besoin. Donc, si vous avez des... Voilà, il faut que la télé, par exemple, une ou plusieurs télés, on n'est pas obligé d'avoir une seule télé ou une plusieurs télé, puisque le film va passer, après c'est de la chaîne de droit. Mais c'est bien qu'effectivement, il y ait une impulsion qui soit faite, parce que ça permet de donner au film une légitimité, et notamment de pouvoir être appuyé après par des collectivités. En fait, c'est une chaîne. Donc, au final, si je comprends bien, dans la dynamique, en tout cas en Martinique, pour tout ce qui est cinéma, parce qu'il y a quand même un bureau d'accueil des tournages en Martinique qui permet le développement de toute la scène cinématographique locale. Mais pour y arriver, il faut déjà finalement avoir ouvert certaines portes. Mais en fait, le BAT va être facilitateur, on va dire, sur certaines choses. C'est son boulot. Non seulement il accueille les tournages à l'extérieur, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'extérieur, mais aussi ceux qui sont a priori sur le territoire, hein, c'est évident. Maintenant, effectivement, j'allais dire, chaque production va monter en fait son dossier, son projet, et voire coproduire avec d'autres personnes, de façon à avoir... j'allais dire le film dans les meilleures conditions, avec, on revient au nerf de la guerre, là, le maximum d'argent pour faire le meilleur film possible. L'argent n'est pas qu'une finalité, mais une nécessité pour avoir un minimum de qualité. Et puis, c'est comme tout domaine, en fait, toute industrie. En fait, si on veut avoir un rendu particulier, il faut qu'on puisse avoir, j'ai envie de dire, moi, en tout cas, nous, à Alchimiste Prod, on s'attache. Et c'est pas simple à payer les intermittents qui reviennent cher, donc d'avoir des intermittents, c'est normal, parce que ce sont des gens qualifiés, des comédiens, etc. etc. Est-ce que ça fait partie de tes objectifs, finalement, de participer activement à la vie cinématographique en Martinique ? J'allais dire que oui, c'est dans l'ADN un peu d'Alchimiste. On est parmi... les membres fondateurs, par exemple, du SPICAM, qui est le syndicat des producteurs du cinéma audiovisuel de Martinique. Et donc, c'est un syndicat qui vient un peu en représentativité et défendre justement tout ça. C'est aussi grâce, je dirais, à tous ces combats qu'on a menés aujourd'hui, qu'on a pu avoir des conventions, puisqu'il y a une convention aujourd'hui CNC État-Région, CTM, il y a un BAT, tout ça c'est des combats qu'on a menés, auxquels j'ai participé à mon niveau, mais on a tous contribué. Et donc ça permet effectivement d'avoir une structuration, à mon sens qu'aujourd'hui il faut que, j'ai envie de dire que ça s'accélère de façon à ce qu'on ait plus de films qui sortent, parce que je pense qu'on est capable d'avoir... plusieurs productions sur une année, avec du rendu comme un peu partout, comme dans des régions, puisqu'effectivement c'est aussi c'est de l'argent qui rentre, mais qui fait tourner l'économie du pays. Ça, il faut bien comprendre ça. Ça fait des fois du 1 pour 3. Ça veut dire que quand on investit 1, on peut avoir 2 ou 3 en rendu, parce qu'en fait, on va dépenser sur le territoire, on va manger, on va boire de l'hôtel, on va louer, il y a plein de choses. Donc c'est une vraie industrie, et plus effectivement il y aura de la production, nous, j'ai envie de dire, avec ce film-là, on amène une première pierre, j'ai envie de dire, sur laquelle, j'ai envie de dire, on peut monter dessus, c'est pas un problème, allez-y et continuez. Je le dis tout le temps, nous on va faire d'autres, on a envie, on a déjà des projets, mais l'objectif c'est effectivement qu'il y ait de l'eau dans le moulin, que ça tourne et qu'on puisse faire de plus en plus de films, quoi. Donc c'est vraiment j'aimerais savoir... Des films et des séries d'ailleurs. Oui. J'aimerais savoir en fait 3 mots qui définissent votre vision du cinéma. 3 mots qui définissent ma vision du cinéma. 3 mots ou 3 idées. Alors je vais dire art, mais art c'est compliqué parce qu'il faudra le définir. Art, émotion, j'allais dire, qu'est-ce que je peux dire ? Art, émotion, passion peut-être. Ouais. Qui est Christophe ? Christophe, je veux 3 défauts, 3 qualités. 3 défauts, 3 qualités, waouh. Défaut et qualité, my God. Alors j'aime bien citer un défaut qui est pour moi une qualité. Je suis fainéant. C'est une qualité ça. Oui, c'est une qualité parce que... alors c'est marrant parce que j'ai fait des balades encore dernièrement, mais je pense que quand on est fainéant, on essaie de faire les choses une fois et pour toutes, quoi. Oui, ça c'est vrai. On n'a pas envie de vivre en l'ail, quoi. Donc, je suis une grosse fainéante. Moi, je suis une grosse fainéante. Oui, comme quoi finalement, on essaie de faire les choses bien. Sur quoi ?
Sur quoi? Finance. C'est-à-dire, ce qu'il vient de dire, Surtout, qu'est-ce que tu fais pas, et puis d'un coup, tu le fais parce qu'il faut finir avec ça. est-ce que j'aurais honte de dire ça? Non, tu peux le dire. Le ménage, je fais pas le ménage tous les jours. Et quand je fais le ménage, je fais comme si c'était un ménage d'un mois, mais je le fais en une journée. Mais le ménage que tu as fait en une journée, il revient au bout de combien de jours? Mais alors, le problème, c'est que comme je suis épuisée, puisque j'ai utilisé toutes mes cartouches, toute mon énergie pour faire ça en une journée, ben pendant une semaine, je suis comme ça. Ok. Et je fais rien. Ouais. À part la vaisselle. Mon mari Ah, aime mais, dire qu'il est le lave-vaisselle. Ah, c'est gentil. Coucou à ton mari. Et tu veux pas qu'on te le prenne? Et en fait... La vaisselle, faire la vaisselle. la vaisselle, exact. Mais forcément, on parlait de ménage. Forcément. Pas de ménage à trois, de ménage. Mais moi, c'est plier les vêtements. C'est repasser. Ça se plie, en fait. C'est ça, peut-être que j'ai pas Ah, compris. moi je repasse pas. Je vous promets, je suis capable d'attendre. Vous savez, normalement les femmes, elles ont un panier de vêtements sales et un panier des vêtements propres. Et le dimanche, ce panier-là, on le repasse. Oui. Moi, j'attends qu'il déborde. Mais moi, tu sais ce que Une je bonne fais? fois pour toutes. Et je prends tout mon dimanche et je fais que ça. Repasser, plier, repasser, plier. Non, mais moi, ce que je fais, Une organisation. quand je Comment sors, C'est une organisation. Oui, c'est une organisation. Je passe, que ce soit... Normalement, c'est quand c'est un tout petit, tu fais tout de suite. Moi, j'attends que le panier... Oui, il y a mais c'est plein une de vêtements. organisation, c'est un choix. c'est non, pas- quand j'enlève du séchoir, je plie. Ah non, pas moi. Ou sinon, J'aime plus bien le simple, panier. on prend que des vêtements qui se repassent pas. Indeed. Voilà. Ouais. Valide. Alors, tu m'as déjà donné un premier défaut qui est une qualité et qui nous a permis de voir que nous avons le même défaut que toi et la même qualité. Ensuite, il reste 2 défauts et 3 qualités. Je vais rester sur du défaut qualité. Je vais dire peut-être je suis un petit peu tenace ou têtu peut-être parfois. C'est un peu la même fin selon l'angle qu'on le prend. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Ça dépend en fait, puisque j'ai envie de dire, grâce à cette entre guillemets ténacité, je suis content parce que le film il est sur les écrans, parce que ça fait un moment qu'on travaille dessus. Ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment du boulot que d'appeler, de rappeler, de re-rappeler, d'envoyer, de là. Donc ça fait longtemps. Être patient. Faut être patient, hein. Faut être patient, mais pas que. C'est pour ça que je pense que plus c'est tenace. Ouais, et donc ça peut être un défaut aussi, puisque des fois, il faut que la djeba est là. Elle a pas bon, c'est pas pour toi. Dans certains, faut juste passer, next, continuer. Est-ce que ça vous arrive de regarder les téléfilms, les films même d'Afrique? Oui, j'aime bien. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime bien les films sud-africains, films nigérians, même des films que j'ai vus béninois. Angola, ils font souvent Angola, Ils font de très bons Togo. films. En fait, il y a pas mal. En plus, c'est des. Alors, en plus, je dis Nigeria, mais Nigeria, il y a une variété infinie, Ah oui. parce qu'aujourd'hui, c'est Nollywood, il y a une surproduction. Mais j'aime beaucoup les films qui viennent Afrique du Sud, j'aime bien. Il y a aussi il y a quelque chose de très moderne et en même temps très ancré, donc j'aime bien. Est-ce que ça fait partie de vos prochains voyages, peut-être pour vous inspirer pour un film? Pourquoi pas? Moi, je serais ravi de travailler avec. Enfin, j'ai déjà des contacts, puisque quand j'y étais, j'en ai encore d'autres. Enfin, j'en ai plein des contacts, que ce soit en Côte d'Ivoire. Parce qu'au Côte d'Ivoire, ils produisent beaucoup. Au Sénégal, ils produisent également. On n'a pas cette impression. Enfin, on a l'impression, parce que nous, souvent, on est. J'allais dire pas seulement auto-centré, mais français centré. Et la réalité, c'est qu'il y a tellement de marchés. Oui. Il y a tellement de... Et ils font et c'est aussi peut-être de là que je pense Chris aussi, Chris Burton, qui bosse pas mal avec, en Afrique, au Nigeria ou ailleurs. Il a cette compréhension-là, et je pense que c'est ce qui l'a fait du OK, allez, c'est ouf, mais on y va. Sur le projet, je pense qu'il s'est dit ça, aussi parce qu'il a ce type d'expérience, et puis lui, il est dans le faire aussi. Et donc c'est vrai qu'on a ça, mais en Afrique...
Il y a des trucs délirants, hein. On fait un travelling, c'est la caméra qui passe comme ça, et on voit des images, le gars il tient les deux pieds, il tire comme ça, et, et ça fait un travelling, et oui, c'est un début, c'est comme ça, mais à la fin, l'image fonctionne. Ah non, mais à la Donc, fin, non seulement l'image fonctionne, mais excusez-moi, s'il faut voter, moi je regarde beaucoup de films africains, sud-africains sur Netflix, parce qu'ils ont, en ce moment, je trouve que l'Afrique, ils ont explosé, et je suis amoureuse de toute façon des Africains. Mais s'il faut choisir entre l'Afrique et les films indiens, moi, je refuse de regarder un film indien. Je trouve que c'est un autre cinéma. Bollywood, ça c'est Bollywood. C'est un autre, c'est un autre type de cinéma. Alors, à part pour la musique, la danse, je kiffe, mais les scènes, le couteau, il n'est pas encore rentré, la dame tourne déjà. Non, je peux pas regarder. Non, écoute, franchement. Là, ce sont juste des petits extraits de films de je ne sais quelle catégorie qu'on met sur les réseaux, mais je suis désolée, le cinéma indien, il évolue. Ils font un début à tout. Oui. Et donc, c'est comme Africains chez nous. Les ont dépassés de beaucoup, Charlène. Tu dis que des bêtises. Ah non. Tu dis que des... Je regarde les films indiens. Quand tu défends les Indiens. Non, tu sais, ils font un début. Toi, non. Ils font un début à tout, tu vois. Et à force de faire aujourd'hui, il a tiré le pied, tu vois, dans le film. Et demain, tu vois, dans les années à venir, à force de produire, tu as un retour sur ce que tu as produit. Tu vois, c'est comme ça. Ici, je vais pas mentir, j'ai été voir Les Murs Invisibles et il y a des gens qui s'attendent à voir un film genre hollywoodien. C'est pas un film d'action. C'est pas un film d'action. Déjà, c'est pas un film d'action, donc c'est sûr que... Donc c'est pas comparable. Donc, je me dis, mais le film, franchement, aucun regret, super film. Le jeu, super aussi. Merci. Les acteurs, ils jouaient super bien. Et je me dis, mais là, avec peu de moyens, on a un beau film comme Les Murs Invisibles. Je me dis, mais si on continue... Non, bah si, il va continuer. Je te dis, si on continue, parce qu'il fait les films, mais il n'est pas tout seul. Oui. Il faut les consommateurs, il faut les gens qui payent pour aller voir le film. Il faut aller voir le film, parce que c'est vrai que c'est important, parce que plus on va voir le film, et ça, donc, qu'on aime pas, j'ai envie de dire, hein, c'est bien parce que ça amène de l'économie dans le pays, forcément. Et puis surtout, parce qu'il y a en fait, le ticket, nous on gagne pas tout sur le ticket, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une petite case aussi qui part à un institut qui s'appelle le CNC, et ça c'est fondamental parce qu'en fait ça fait des entrées salles aussi pour dire tiens regardez, il s'est passé quelque chose. Et ça nous permet derrière de dire regardez, on a fait, on peut faire d'autres, etc. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas si simple. Je crois qu'on est la première quand même société avec à faire un film 100% local. Moi j'aime bien dire ça, c'est une fierté parce que tous les comédiens sont du pays. Le scénario, comme je vous ai dit, à la base originale, comme jusqu'à la fin, c'est du local. Hein. C'est Jean-Michel Loutobi, Neneb, moi-même. La réalisation, c'est moi. Enfin, pas que moi d'ailleurs, mais toute l'équipe technique, c'est des gens qui sont sur le territoire. Hein. Moi, on va regarder les coups. C'est pas le problème. On parle de gens qui sont là, ici, qui font dans le pays et qui participent. Donc, ça, c'est génial. Pour nous, on a cette fierté-là. En plus, quelque chose d'important, j'ai parlé de Jean-Michel, mais c'est vrai qu'on a ramené des jeunes, ces jeunes-là, donc de la Mille Nord, certains, alors c'était très dur au début, Yovin est en mode machin, après ils comprennent que là t'es carré, il faut se lever tôt, on finit tard des fois, etc. Donc le rythme est difficile. On en a perdu quelques-uns. Mais ceux qui sont restés, chapeau encore à eux. D'ailleurs, certains étaient à l'avant-première, c'était génial, parce qu'on voyait toute la fierté qu'ils ont eue à voir le film, à faire et à bosser sur le film. Ils étaient des assistants, évidemment, puisqu'ils pouvaient... Mais il y en a qui se sont orientés dans le secteur. Et j'ai envie de dire, si on va pas voir les films, ces jeunes-là, il y en a d'autres, il y en a plein. Il y a un creuset, j'ai envie de dire, formidable. Hein. Donc, pour ça, il faut effectivement donner du ballon aux films. Pratiquez les vrais films là. Oui. Donnez-nous votre avis aussi. Donnez-nous votre avis, ça aussi c'est important. On est très ouvert, il n'y a pas de souci sur ça. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre? Sur Insta, alors je vais dire, je suis assez facile à trouver. Internet, on a un site internet pour la société qui s'appelle Alchimist Prod, donc c'est facile à trouver. Et puis sur Insta, c'est l'Insta d'Alchimist Prod, pareil. Là, vous pouvez nous contacter en direct.
Non, il n'y a pas de difficulté en vrai. Je suis facile Y à trouver. Je aura-t-il suis dans le pays. y aura-t-il un futur casting à annoncer, non, à la télé, non? Alors, nous, si demain on nous dit, voilà, tiens, on est prêt à tourner. Hein. On a pu On est- voir, même on- sans le chèque. Comment? On a pu voir que même sans le chèque, vous êtes toujours prêt à On tourner. est prêt. Oui, parce qu'on a envie de faire. On est dans le faire. On a déjà des projets effectivement qui sont en cours. Je vous ai parlé d'Arifa, mais on le continue. C'est un joli projet Arifa, c'est un long métrage. Alors on ne sera pas Hollywood, mais on sera dans quelque chose d'un peu plus dynamique, toujours un peu dans le thriller, enfin, mais plus Ils sont action. encore? On va essayer déjà de le tourner. Donc là, on est en train de l'affiner. Idéalement, on voudrait le tourner en 2025. Là, la 2024 est déjà sur nous. Donc ce serait bien si on a des petites... voilà, on a besoin... je lance l'appel à la chaîne. On a besoin de chaînes qui nous disent, qui nous suivent. Des fois, on a besoin de pas grand-chose. Hein. On a l'impression que non, il suffit de... le nom d'une chaîne, on va apporter ça. Des fois c'est gros, des fois c'est petit, des fois c'est du matériel. Enfin, nous, on est capable de tout mettre en valeur sur j'allais dire le montage financier de la production. Donc, plus vite possible. Plus vite possible. On a aussi une autre idée, mais là, ce serait plus de la série. Un peu une suite des mules, d'ailleurs. Mais tout ça, tous ces projets, en fait, on peut les mettre en place que si, voilà, on a de façon structurée des débouchés et qu'on sait qu'on peut avancer. Parce que c'est un métier compliqué, et c'est un métier compliqué pour tout le monde. Quand on doit embaucher, que ce soit des techniciens, des fois il faut faire de la préparation sur le film. Par exemple, sur les mules, on a eu très peu de temps de prépa. En général, il faut du temps. Enfin, 3 mois, c'est juste basique, ne serait-ce que pour faire de la prépa. 1 an, là, on se dit, on va préparer. Et pour faire de la prépa, il faut que les gens viennent. Pour que les gens viennent, il faut les payer. Parce qu'on a besoin d'avis, des fois, techniques, structurés. Voilà, donc tout ça, c'est important. Donc on peut dire que vraiment la Martinique, c'est un endroit où on a besoin de techniciens, de personnes qui travaillent dans le milieu. Qu'est-ce que toi, un conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le milieu du cinéma? Allez-y. En plus, allez-y, j'ai envie de dire, mais allez-y, mais à fond. En plus, vraiment, il y a des postes. Il y a des postes sur différents... Alors, on voit souvent le réalisateur, mais le réalisateur, c'est un peu le chef d'orchestre. Si vous voulez, un orchestre joue que s'il y a des musiciens, donc il faut coordonner, ok, mais il y a des postes à tous les niveaux, que ce soit, j'allais dire acting, homme-femme, toutes les tranches d'âge, évidemment. Les techniciens, des électros, chefs électro, il en faut. Donc c'est ouvert à tous les domaines. Tous les domaines. Et on n'imagine pas, en fait, il y a vraiment de vrais débouchés. En plus, vraiment, enfin, il y a quand on est intermittent, en fait, c'est vraiment intéressant. C'est pas facile, mais quand on commence à faire des heures, etc., en plus, on peut se vendre à l'extérieur. Enfin, ce sont des métiers, vraiment, je conseille, il faut y aller. Il faut aller à fond. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup déjà d'être venu. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis je t'ai ramené du chocolat, donc tu restes là. Avec et on va faire une toute petite pause clip, mais vraiment une toute petite. Et c'est quoi? You will. Yo kakui. Ensuite, il y a une autre version, mais on laisse pour le carnaval. Ça arrive tellement vite. Oui. J'ai déjà hâte. J'aime pas Noël. Hein? Non, j'aime pas Noël, ça arrive, c'est pas fait pour moi. C'est une période où je suis super triste. Je supporte pas Noël, et quand je zappe la télé en ce moment, je comprends pourquoi que je déprime encore plus. Que ce soit de 9h à 17h45, les téléfilms, c'est déjà Noël. Lâchez-moi un petit peu. Ça me fatigue. Ça et Maria Carré. C'est le divorce ça, c'est la base. Maria Carré, de Noël, l'emploi du temps de Noël. Les mules, finalement, je vais m'en aller, parce que c'est vrai que la thématique est sur Noël. On a démarré avant, on va rencontrer. Un petit sujet proposé par Ambre qui a eu envie de parler de la transidentité. Je t'écoute. En fait, j'ai regardé une série hier soir. Alors, le sujet principal, c'était pas la transidentité, mais le rapport à l'amour de soi et l'amour des autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en Martinique, on n'en parle pas forcément, mais pourtant, des personnes qui se sentent pas forcément bien dans leur peau, qui se sentent pas bien dans leur
dans leur genre attitré à la naissance, il y en a énormément. Beaucoup. Et de plus en plus, ils commencent à se montrer, mais j'ai l'impression qu'ici encore, peut-être que c'est juste une impression, hein, mais qu'ils auront plus tendance à sortir de la Martinique, sortir peut-être aussi du cocon familial, pour finalement vivre leur identité de genre et d'orientation sexuelle librement. Et du coup, j'avais un peu envie d'ouvrir le sujet là-dessus. Connaissant déjà 3 personnes ayant changé d'identité sexuelle, dont un homme qui est devenu une femme et 2 femmes qui sont devenues des hommes. D'ailleurs, je fais un coucou à ces 3 personnes. Donc, j'ai pu suivre en plus le changement. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage. Donc, respect pour ceux et celles qui osent le faire. Ça demande du courage, ça demande du soutien. C'est pas tout le monde qui est bien entouré. Il y en a qui le font et que leur famille ne les suivent pas parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu es né garçon et tu veux devenir fille, et pourquoi tu es né fille, tu veux devenir garçon. Mais c'est aussi un coût. Je regardais, c'est un coût financier entre 1 000 à 4 000 euros parce que il faut faire une ablation des organes génitaux masculins, par exemple, la peau du scrotum, la création d'une cavité vaginale, une transformation du pénis en clitoris, raccourcir l'urètre. Il y a plein de choses, en fait. C'est une souffrance aussi physique. Maintenant, c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si par exemple, lorsqu'on est garçon depuis bébé, on aurait dû peut-être être déjà une fille. Je sais pas en fait qu'est-ce qui se passe dans les gènes. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver de ce que j'ai pu voir, surtout dans des émissions et autres ou des articles. C'est que le sujet est tellement large. Il y a tellement de choses. En fait, il y a les gens qui vont naître avec, par exemple, bon ça c'est très rare, mais les 2 sexes à la naissance et c'est les parents qui choisissent. Et des fois, les parents, ils choisissent pas le bon. Et en fait, tu peux avoir la possibilité de laisser le choix à ton enfant quand il grandit, mais des fois, tu veux tellement une fille que tu dis « Yes, le ciel m'a donné ». Mais non, en fait, c'est la vie de l'enfant, au final. Ouais. Et je pense qu'en fait, au niveau hormonal, il y a plein de choses qui se jouent. Et des gens mal dans leur peau par rapport à leur attribution de sexe ou par rapport à plein d'autres choses. Je pense aussi par rapport à leur vécu, hein, parce que lorsqu'on a déjà, quel âge ? Lorsqu'on a déjà 33 ans et qu'on est une femme et qu'on devient du jour au lendemain lesbienne, on commence à s'écraser la poitrine, on commence à s'habiller comme un garçon et on reste là et on dit non, je veux plus être qu'une femme, je suis pas dans la peau, dans ma peau. Là, c'est autre chose aussi. Je pense qu'en fait, des fois, c'est là depuis très longtemps, mais la personne, elle peut pas. Par exemple, en Martinique, c'est une terre très religieuse. Tu vas pas dire à ta maman qui va à l'église tous les dimanches, alors en fait, je suis pas ta fille, je suis ton fils. Enfin, c'est très difficile. Pour un garçon, c'est très dur. Lorsqu'un garçon commence à devenir gay et il veut s'habiller en fille, ça se voit, je vois. Après, il y a une différence aussi entre le style vestimentaire et vraiment comment tu te sens en termes de genre. Et il faut faire attention à ça. C'est pas évident pour un parent, parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, on ne me comprend pas, ou bien on ne m'accepte pas comme je suis. C'est pas évident parce que déjà c'est récent, c'est nouveau dans la société. Le fait qu'on en parle, c'est nouveau. J'ai dit, donc, en tant que parent, on n'est pas habitué. On s'attend, par exemple, si vous avez une fille, vous vous attendez à être grand-mère, même que ce soit un garçon. En tant que parent, vous aspirez à plein de choses. Donc, le temps de digérer, le temps de comprendre ce qui se passe, parce que les choses vont tellement vite. Parce que entre transgenre, transidentité, j'ai pas de genre, pansexuel, ça c'est encore autre chose. Je sais pas. À un moment donné, il faut choisir quelque chose parce qu'on est perdu. En tant que parent, on est perdu, égaré. Donc, je suis désolée quand tu me dis, mon fils me dit aujourd'hui je suis pas une femme. Mon fils me dit aujourd'hui je suis une femme. Mais je suis désolée. Comment tu veux que ta maman ou ton papa comprennent une chose pareille? J'ai dit c'est tant que t'es pas parent. Donc si demain tu vois ton fils commencer à mettre du rouge à lèvres, tu seras choquée. Si mon fils décide de mettre du rouge à lèvres, il met du rouge à lèvres. Je vais lui demander. Je sais pas moi, où est-ce qu'il se trouve, qu'est-ce qu'il veut faire. Après, s'il parle avec moi je suis un petit peu plus ouverte. Oui. Mais il y a des parents, ils sont pas ouverts du tout. C'est clair. C'est comme à l'époque, quand dans un foyer, dans une famille de blancs, et tu ramènes ton copain noir, c'était choquant. Parce que les gens, ils n'étaient pas habitués, ils avaient peur.
pour eux, noir égale méchant, noir égale sauvage. Les gens avaient peur. C'est ça. On sera malheureusement obligé de continuer ce sujet qui, je savais, il allait être trop profond. On va continuer ce sujet la semaine prochaine. D'accord? Chers spectateurs, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.